desde luego la escuela francesa. Contamos con la presencia de Christian Fletch, que acaba de impartir un curso, y con todos los alumnos que muchas gracias os habéis quedado a esta conferencia para seguir escuchándole otro rato más. Y nada, recordaros que acabamos de comenzar las bases en Barcelona, estamos haciendo conflictología en Madrid, y dentro de poco, en diciembre, tenemos un seminario muy interesante, fundamental para la terapia. Estará Beatriz Borevao impartiendo bloqueantes aquí en Barcelona en diciembre. Hay bastantes eventos más que los podréis ver en la página de puentesdeluz.es y en la página de christianfletch.com. También decir, en abril tendremos un seminario muy especial al que ya os aconsejaría iros apuntando, porque vendrá Christian Fletch con Jean-Guillaume Sals a hacer un curso, bueno, es un taller porque será muy práctico, de trascender para sanar. Christian, ¿puedes contar un poquito lo que va a pasar ahí? Ah, c'est une surprise. Es una sorpresa. Entonces no. C'est une surprise dont chaque personne va être le réceptacle de cette surprise. Es una sorpresa y cada persona será el receptáculo de esta sorpresa. Donc c'est un stage complètement différent de ce que nous faisons d'habitude. Es un stage completamente diferente de lo que solemos hacer normalmente. Car avec Jean-Guillaume, nous nous sommes posé des questions sur pourquoi est-ce que parfois la thérapie ne marche pas. Y porque con Jean-Guillaume nos cuestionamos por qué a veces la terapia no acaba de funcionar. Bien, simplement parce qu'il faut changer de niveau de compréhension. Simplemente porque hay que cambiar el nivel de la comprensión. Donc, il ne s'agit plus de faire des protocoles ou des prises de conscience. Ya no se trata de seguir haciendo protocolos, tomas de conciencia. Mais au contraire, d'accueillir ce qui se passe avec son message. Sino al contrario, acoger lo que ocurre con el mensaje. Soit je lutte avec l'univers, O bien lucho con el universo, ou je suis son ami. o bien soy su amigo. Et donc là, je l'écoute, Y aquí pues lo escucho, mais avec toutes mes réalités. pero con todas mis Et realidades. c'est là qu'arrivent donc les cadeaux. Y es ahí donde llegan los regalos. Pues nada, habrá una única oportunidad este año en Madrid, en abril. Y ahora sí, os dejo con la conferencia de Christian Fletch, de por qué funcionan los protocolos, qué es la terapia, y por qué funcionan los protocolos de la escuela francesa de Christian Fletch. Y va a ser Christian Fletch el que nos lo va a contar, y bueno, con la voz de Katia traduciendo, y la presencia de Katia. Muchas gracias. Bien sûr, c'est une question qui intéresse tout le monde. Por supuesto, es un tema que interesa a todo el mundo. Donc, comment guérir? ¿Cómo curarse? Et qu'est-ce que le décodage apporte de nouveau, de différent, qui n'existe pas? ¿Y qué es lo que aporta la descodificación que no existía? Donc, Maria vient de vous parler des stages. María acaba de hablaros de los stages. Mais pourquoi venir à ces stages-là plutôt qu'à d'autres? ¿Y por qué venir a estos stages y no a otros? Vous avez fait déjà tellement de choses dans votre vie. Habéis hecho ya tantas cosas en vuestra vida. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que les protocoles en décodage biologique? Entonces, ¿qué son exactamente los protocolos en descodificación biológica? Eh bien, il s'agit d'un nouveau mode de relation, de communication. Se trata de otro modo de relación, de comunicación. Eh bien, je suis arrivé à cela de manière progressive. Yo llegué a esto de forma progresiva. Donc, il y a plus de 20 ans, j'ai rencontré le docteur Hammer en France. Hace más de 20 años yo encontré al doctor Hammer estando en Francia. Et pour la première fois, eh bien, j'ai entendu des hypothèses très stimulantes sur le sens des maladies. Y por primera vez yo escuché hipótesis sobre la enfermedad con mucho sentido. Je n'aime pas parler de lois, de règles ou d'absolu. No me gusta hablar de leyes, de reglas, de lo absoluto. Parce que sinon, il y a des choses qui sont absolues, d'autres qui ne le sont pas. Porque si no hay cosas que son lo más absoluto y las demás no. Et donc, cela crée des divisions, des Y guerres. esto crea divisiones, guerras. Donc, je ne suis pas un intégriste du décodage No biologique. soy un integrista de la descodificación biológica. Donc, je suis pacifique. Yo soy pacífico. Donc,
Dr Hammer donc va parler d'un choc à l'origine des maladies. El doctor Hammer nos hablará pues de un shock como origen de las enfermedades. Et là, j'ai pris conscience finalement que tout est information. Y yo aquí tomé conciencia y que finalmente todo esto era información. Il n'y a rien de négatif, No hay rien de positif. no hay nada negativo, no hay nada positivo. C'est simplement de l'information. Es simplemente información. Donc la maladie vient d'une information cachée, dissimulée. Así pues, la enfermedad viene de una información escondida, disimulada. Et l'être humain est malade par un manque de vocabulaire. Y el ser humano está enfermo por una carencia de vocabulario. Donc la première forme de thérapie que j'ai compris, La primera forma de terapia que yo comprendí eh bien, c'est d'aller chercher cette information era el ir a buscar esta información et de donner du vocabulaire nouveau au patient. y proveer de nuevo vocabulario al paciente. Et à ce moment-là, le patient récupère de la conscience. Y entonces en aquel momento el paciente recuperaba conciencia. Il trouve l'événement Él encuentra qui donne le sens el à acontecimiento sa maladie. que da el sentido a su enfermedad. Et là, il y a changement assez souvent. Y aquí suele haber con frecuencia cambio. Mais je me suis rendu compte que cela n'était pas suffisant. Pero me di cuenta que esto no era suficiente, Parce que c'est encore être victime de l'histoire. porque es ser una vez más víctima de la historia. Hein, c'est à cause de mon passé. Es por culpa de mi pasado. Et donc, quelques temps plus tard, j'ai découvert la PNL. Así pues, un tiempo más tarde descubrí la PNL Et j'ai découvert eh bien, que tout est structure. y descubrí que todo era estructura. Donc, pour changer, il faut changer la structure de Así l'expérience. que para cambiar había que cambiar la estructura de la experiencia. Donc, le problème n'est pas le problème. Así que el problema no es el problema. Le problème est la perception du problème. El problema es la percepción del problema. Donc, je suis licencié, je reçois une lettre. Así que he sido despedido, he recibido una carta. Mais quelle étiquette je donne à cette ¿Y expérience? qué etiqueta le doy a esta experiencia? Et je peux changer cette étiquette. Yo puedo cambiar esta etiqueta. Je ne suis pas victime de l'expérience, Yo no soy víctima de la je experiencia. suis victime du sens que moi je donne à Yo l'expérience. soy víctima del sentido que le doy a esta experiencia. Donc je suis victime de moi-même. Así pues, soy víctima de mí misma. Ok, donc je suis le bourreau de moi-même, Por lo tanto, soy mi propio verdugo. donc je peux être le sauveur de moi-même. Así pues, puedo ser el salvador, mi propio salvador. Donc je vais transformer la perception Así du pues, voy problème. a transformar la percepción del problema. Et la PNL est une forme de thérapie brève La PNL es una especie de terapia breve qui s'appuie également sur la biologie. que se apoya igualmente en la biología. PNL veut dire programmation neuro-linguistique. La PNL quiere decir programación neurolingüística, Car nous sommes constitués de programmes porque estamos constituidos por programas qui vont dans le neuro, c'est-à-dire dans le cerveau, que van al neuro, es decir, en el cerebro, al cerebro, et qui s'expriment dans le langage. y que se expresan en el lenguaje. Et la maladie est un langage. Y la enfermedad es un lenguaje. De quoi parlons-nous dans le décodage? ¿De qué hablamos en la descodificación? Des conflits programmants, De los conflictos programantes, du cerveau qui est l'interface, del cerebro, que es el interfaz, et de la maladie qui est un langage. y de la enfermedad, que es un lenguaje. Donc les deux approches sont en reflet. Sí, nos acercamos a estas dos aproximaciones están reflejándose la una a la otra. Nespero. Donc la PNL propose des protocoles biologiques La PNL propone protocolos biológicos, avec les ancrages par exemple. con los anclajes, por Et ejemplo. nous retrouvons ça en décodage quand nous allons parler d'allergie. Y esto lo encontraremos en la descodificación cuando hablemos de alergias. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir esto? Qu'il va y avoir association entre un stimuli et une émotion. Que va a haber una asociación entre un estímulo y una emoción. Donc je vois quelque chose, Así pues, yo veo algo, je suis en contact avec un allergène, estoy en contacto con un alérgeno. et cela produit Y esto produce une réaction émotionnelle una ou reacción physique. emocional
o bien física. Donc, dans la PNL, on va changer les sous-modalités visuelles, auditives. En la PNL vamos a cambiar estas submodalidades visuales auditivas Car notre expérience a un support. porque nuestra experiencia tiene un soporte. Notre mémoire a un support. Nuestra memoria tiene un soporte. Quand nous réaccédons à nos traumatismes, Cuando volvemos a acceder a nuestros traumatismos, aux conflits a programmants, los conflictos ce programantes, qui a généré une maladie, lo que ha generado la enfermedad, nous y accédons parce que nous revoyons ces souvenirs. accedemos a ello porque volvemos a visualizar estos recuerdos. Nous réentendons quelque chose. Volvemos a escuchar algo. Donc nous sommes victimes de ces images, de ces sons. Somos víctimas de estas imágenes, de estos sonidos. Et nous pouvons changer les couleurs de ces images. Y podemos cambiar el color de estas imágenes Ou la fréquence de ce son. o bien la frecuencia de este sonido. Et lorsqu'on change simplement la Y tonalité, cuando cambiamos simplemente la tonalidad, eh bien nous changeons l'émotion. cambiamos entonces la emoción. Donc, après avoir rencontré Así le Dr pues, Hammer tras en haber 1991, Conocido al doctor Hammer en el año 91, l'année d'après, je découvre al la año PNL siguiente descubrí la PNL et on me fait faire un protocole des sous-modalités y me hacen hacer un protocolo de submodalidad d'un traumatisme que j'ai vécu. de un traumatismo que yo había vivido. Et la formatrice m'invite à changer simplement les couleurs de cette mémoire. Y la formadora simplemente me propone que cambie los colores de esta memoria, De este recuerdo. de este recuerdo. Donc, mon émotion change immédiatement. Mi emoción cambió Et inmediatamente je me sens complètement paisible. y me sentí perfectamente apacible, Et à cette apaciguado. seconde-là est né le décodage biologique. Y en ese segundo nació la descodificación biológica. Donc là, j'ai compris que c'était ça, la thérapie. Así pues yo comprendí que esto era la terapia. De changer la perception de ce que je prends pour un problème. Cambiar la percepción de lo que yo tomo como problema. Le problème n'est pas à l'extérieur, El problema no está en el exterior, il est à l'intérieur. está en el interior. Et précisément dans la perception Y d'une expérience. precisamente en la percepción de una experiencia. Et donc, j'ai fait ma formation comme Así maître pues, praticien en PNL, Yo hice la formación como maestro practicante en PNL puis comme formateur en y PNL. luego como formador en PNL. Et suite à ça, eh bien, Y tras ello je me suis donné la permission d'inventer des protocoles me di el permiso de inventar protocolos eh bien, qui dialoguent avec la cellule que dialogan con la célula et qui court-circuitent complètement le mental. y que cortocircuitan completamente el mental. La pensée ne m'intéresse pas. El pensamiento no me interesa. Le mental, c'est le cousin de l'ego. El mental es el primo del ego. Il veut prendre beaucoup de pouvoir pour survivre, Quiere coger mucho poder para sobrevivir, car c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. porque es un buen servidor, pero un mal jefe, maestro. Donc, ce qui m'intéresse, c'est Lo que me vraiment dialoguer avec la interesa cellule. es realmente dialogar con la célula. Donc, j'ai pris conscience que la thérapie, c'est de remettre du mouvement. Yo tomé conciencia que la terapia era volver a colocar movimiento, Que le mal n'existe pas, que el mal no existe, c'est simplement du bonheur qui s'est arrêté en chemin. es simplemente felicidad que se ha paralizado en el camino, parado en el camino. Donc, la thérapie, c'est redynamiser. Así pues, la terapia es volver a dinamizar, Remettre du mouvement dans volver a notre histoire. colocar movimiento en nuestra historia. Et donc ainsi l'information va Y évoluer, así las informaciones van evolucionando, le sens va évoluer. el sentido evoluciona. Ensuite, j'ai réalisé Y luego me di qu'il cuenta y avait que- des pré-conflits, Que había preconflictos, car des gens vivent des drames, porque hay personas que viven dramas, des situations difficiles, situaciones difíciles, des attentats, atentados, mais réagissent pourtant différemment. pero reaccionan, sin embargo, de forma diferente. Donc, quelle est leur structure? ¿Cuáles son sus estructuras? Bien, c'est ça qui fait la différence entre deux personnes. Esto es lo que marca la diferencia entre dos personas. Donc, je me rappelle d'une maman qui divorce Recuerdo una madre que se divorció et elle ne voit plus son enfant une semaine par mois. y una semana al mes no puede ver a su hijo.
Donc elle fait une pathologie du sein gauche, Ella hace una patología del seno izquierdo, dont l'hypothèse en décodage biologique est reliée à En la relation mère-enfant. la hipótesis en descodificación biológica es que esto está relacionado con la relación madre-hijo, Ok, ce qui correspond pour elle. lo que corresponde en su caso. Mais il y a d'autres Pero- mamans qui divorcent et qui n'ont pas de problème au sein. Hay otras madres que se divorcian y no tienen por ello problemas en el pecho. En el Donc quel seno. est le pré-conflit? ¿Cuál es entonces el Qu'est-ce preconflicto? qui se passe en elle qu'il n'y a pas chez quelqu'un d'autre? ¿Qué ocurre en ella que no hay en otra persona? Et c'est ça que je vais aller chercher Es pour une esto lo que guérison. yo voy a ir a buscar para una curación. Ok. Eh bien, c'est la croyance limitante, Bueno, pues es la creencia limitante, c'est l'identification, es la identificación, ce qu'on peut appeler des erreurs logiques. lo que podemos llamar errores lógicos. C'est logique dans un certain système de pensée, Es lógico en cierto sistema de pensamiento, mais un système qui est simplement névrotique. pero un sistema que es simplemente neurótico. Dans son système, eh En bien, su l'enfant ne sistema, peut pas être heureux sans El elle, niño no puede ser feliz sin ella, et s'il n'a pas sa maman, eh bien, il aura des problèmes plus tard. y si no tiene a su mamá, pues tendrá problemas más tarde. Donc, elle est coupable de ne pas être en contact avec Así son que fils. ella se siente culpable de no estar en contacto con su hijo. Et ça, c'est ça le préconflit. Este es el preconflicto. Hein, c'est toute son erreur logique. Es todo su error lógico. Donc, tant qu'il n'y a pas de drame, elle peut avoir des erreurs logiques sans être malade. Mientras no haya drama, puede tener estos errores lógicos. Mais arrive ce choc, Pero llega este shock. donc elle ne peut plus satisfaire ses croyances, Ella ya no puede satisfacer sus creencias, ses valeurs, sus valores, son rôle. su rol. Et donc là arrive la pathologie. Y entonces llega la patología. Et lorsqu'on change ce préconflit, Y cuando cambiamos este preconflicto, il ne peut plus y avoir de conflit. ya no puede haber conflicto. Elle ne peut plus être malheureuse, même si son fils est loin. Y ya no puede seguir siendo desgraciada, aunque su hijo esté lejos. Hein, ou bien, O bien un jeune homme qui est El amoureux, caso de un hombre joven que está Et- enamorado. il veut vivre avec sa fiancée, Él quiere vivir con su novia, mais elle ne veut pas. pero ella no quiere. Alors il est très triste. Entonces él está muy Il triste, communique avec elle sur Skype. comunica con ella vía Skype Et puis il devient vraiment très malheureux. y está muy desgraciado, se vuelve muy desgraciado. Mais c'est à cause du préconflit. Pero es por culpa del preconflicto. La jeune fille est innocente. La chica joven es inocente. Donc si tu m'écoutes en ce moment sur Internet, rassure-toi. Si me escuchas en internet, oye, tranquila, que no Tu pasa nada. peux dormir tranquille. Puedes dormir tranquilamente. Donc le jeune homme, lui, se sent seul. El joven hombre se siente solo Il n'est pas en contact avec lui. porque no está en contacto con él. Il est dépendant de la relation. Es dependiente de la relación. C'est ça le préconflit. Este es el preconflicto. Et donc la thérapie doit aller jusque-là. La terapia ha de llegar hasta allí. C'est ça qu'elle doit changer. Esto es lo que ella ha de cambiar. Et j'ai continué à réfléchir sur Y qu'est-ce que c'était que la continué thérapie. reflexionando en lo que qué era la terapia. Et je me suis rendu compte que, Y me di encore cuenta une que, fois, una que vez le más, problème n'est pas ce que l'on croit. Que el problema no es lo que creemos. Hein, ce n'est pas le licenciement, le divorce, No es el despido, no es el divorcio ou la mort du petit chien. o la muerte del perrito. C'est qu'est-ce que je fais de cette information? Es qué es lo que hago yo con esta información. Qu'est-ce qu'elle devient à l'intérieur de moi? Cómo se convierte en mi interior esta Est-ce que je información. l'utilise La utilizo ou est-ce que c'est elle qui m'utilise? o bien me utiliza ella a mí. Donc, autrement dit, Dicho de otra manera, c'est quel support je donne à cette expérience-là. es qué soporte le doy a esta experiencia. Ok, ma fiancée est partie. Mi novia se ha ido, Eh bien, ça peut devenir un cauchemar nocturne, puede convertirse en una pesadilla nocturna ça peut devenir un poème o puede convertirse en un poema ou un morceau de musique o un pedazo, un trozo de música ou une maladie physique. o bien una enfermedad física. Donc,
Ce drame Este drama, pues, eh bien, est simplement une information es simplemente una información qui cherche un support dans mon corps, que busca un soporte en mi cuerpo, dans ma vie, dans mes comportements. en mi vida, en mis comportamientos. Et les supports ont des qualités. Y los soportes tienen cualidades. Les supports vont transformer cette expérience Los soportes van a transformar esta ou au experiencia contraire la bloquer. o bien, al contrario, bloquearla. Donc la thérapie, La terapia, pues, premièrement, je vais chercher l'information secrète. va a buscar, en primer lugar, la información secreta. Je vais changer l'étiquette, le sens de cela. Voy a cambiar la etiqueta, el sentido de esto. Je vais remettre du mouvement Voy a volver a colocar movimiento et chercher qu'est-ce qu'il y a avant ce y voy a conflit ir a buscar lo que está antes de este conflicto et trouver des nouveaux supports pour mon expérience. y encontrar nuevos soportes para mis experiencias. Et à ce moment-là, il va y avoir un changement définitif. Y es entonces donde se producirá un cambio definitivo. Et à ce moment-là, on se rend compte que la thérapie devient plus que la thérapie. Y entonces nos damos cuenta en ese instante que la terapia deviene más que una terapia, Car la maladie nous parle de quelque chose de plus profond que notre corps. porque la enfermedad nos habla de algo más profundo que nuestro propio cuerpo. Car ce n'est pas le corps qui est malade. No es el cuerpo que está enfermo. Si le tableau de bord de la voiture est sur le rouge, Si en el coche el cuadro de mando se encuentra con el rojo, donc ce n'est pas le problème du tableau de bord. no es un problema del cuadro de mandos del coche, C'est le moteur qui est caché. es el motor que está escondido. Okay, c'est de là que vient le problème. Es de ahí de donde procede el problema. Donc la maladie ne parle pas du corps, Así pues, la enfermedad no habla del cuerpo, mais parle du propriétaire de ce corps. habla del propietario de este cuerpo. Donc la maladie nous renvoie au sens de l'homme. La enfermedad nos reenvía al sentido del hombre. Donc qui sommes-nous? ¿Quiénes somos? Okay. Donc qu'est-ce que nous sommes venus vivre? ¿Y qué hemos venido a vivir? Et surtout, qu'est-ce que nous refusons de Y vivre? sobre todo, ¿qué rechazamos vivir? Car la maladie vient d'un refus d'une partie de la réalité. Porque la enfermedad proviene del rechazo de una parte de la realidad. Donc mon corps va Mi se cuerpo se transformer va a transformar eh bien, pour éviter le stress que me provoque cette partie de la réalité. para evitar el estrés que me provoca esta parte de la realidad. Donc, qu'est-ce que la thérapie? Así pues, ¿qué es la terapia? C'est revenir au réel. Es volver a lo real, Donc, c'est revenir au moment présent. es volver al momento presente, Donc, c'est refaire les mises à jour de notre es decir, ordinateur. es hacer las puestas al día de nuestro ordenador, C'est accueillir ce qui se passe dans le moment présent, quoi qu'il se passe. es acoger lo que ocurre en el momento presente, pase lo que pase. Et qu'est-ce que ça veut dire, revenir au moment présent? ¿Y qué quiere decir volver al momento presente? C'est d'être vivant de ce que je vis là tout de suite. Es estar vivo de lo que estoy viviendo ahora mismo. Je ne suis pas vivant de ce que j'ai vécu avant. Yo no estoy vivo de lo que he vivido antes. Je ne suis pas vivant de ce que je vivrai plus tard. No estoy vivo de lo que viviré más tarde. Ce n'est pas ce que j'ai mangé il y a un an ou ce que je mangerai dans un an No qui es me nourrit aujourd'hui. no es lo que comí hace un año, lo que comeré dentro de un año, lo que me va a alimentar hoy día. Donc, est-ce que tu peux vivre dans un autre Si espace puedes. que le moment présent? ¿Puedes vivir en otro espacio que no sea el momento presente? Essaye. Pruébalo. Essaye et tu me diras si tu y arrives. Pruébalo y dime si lo consigues. Et c'est le problème du mental. Este es el problema del mental. Il crée cette illusion-là. Crea esta ilusión Donc, avec les rêves, a través con los sueños, avec la nostalgie, con la nostalgia, il nous attire dans un espace virtuel. nos lleva hacia un espacio virtual. Donc, la guérison est plus que la guérison. Así pues, la curación es más que esto, que la curación. La maladie nous parle d'autre chose que du corps. La enfermedad nos habla de otra cosa que el propio cuerpo. Donc, elle nous parle d'un divorce d'avec nous-mêmes. Nos habla de un divorcio con nosotros mismos. Elle nous parle d'un divorce d'avec le moment présent. Nos habla del divorcio en el momento presente. Donc, les choses sont simples, n'est-ce Así pas? pues, las cosas son sencillas, ¿verdad? Car la thérapie, finalement, Porque la terapia, est un finalmente, phénomène très naturel. es un fenómeno muy natural. Donc,
Si je me brûle, ma peau se répare. Si yo me quemo, mi piel se repara. Hein. Si je me fais un hématome, mon corps va réparer cela. Si me hago un hematoma, mi piel va a repararlo también. Donc la guérison est un processus naturel La et logique. curación es un proceso natural y lógico. Donc il y a à permettre cela, Entonces hay que permitir esto à accompagner cela, y acompañarlo, à être présent à a cela. estar presente a esto. Ça veut dire revenir dans notre corps, Quiere decir volver a nuestro cuerpo, revenir dans une nouvelle relation avec le moment présent, volver a una nueva relación en ese momento presente, revenir à une nouvelle relation avec nous-mêmes volver a una nueva relación con nosotros mismos et d'être l'ami de la vie. y ser el amigo de la vida. Ok. Donc c'est ce que je souhaitais partager Es lo avec que vous. quería compartir con vosotros Et c'est ce que je propose dans les protocoles, y es lo que propongo en los protocolos. c'est revenir à ce qui se passe Es là tout de decir, suite. volver a lo que está pasando ahora mismo. Hein, qu'est-ce que je ressens tout de suite? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo ahora mismo? Et d'aller chercher eh bien, tous les personnages du passé qui se E sont ir a arrêtés en buscar chemin. a todos los personajes del pasado que se pararon en el camino. L'être humain est victime d'une illusion. El ser humano es víctima de una ilusión. Donc il faut aller chercher tous ces personnages. Hay que ir a buscar todos estos personajes. Donc je parle de personnages, Hablo de personajes, pues. car l'être réel, Porque el ser real, l'être essentiel, el ser esencial, n'est jamais malade. nunca está enfermo. Il ne connaît pas les conflits. No conoce los Ça ne peut conflictos. pas rentrer dans sa réalité. No cabe lugar en su realidad. C'est l'identification qui souffre. Es la identificación lo que sufre. Parce que ce à quoi il est identifié change. Porque a lo que está identificado, pues cambia. C'est ça le problème. Este es el problema. Donc si je suis identifié à mon travail, Si et yo que le travail change, me identifico al trabajo y, y el trabajo cambia, alors je suis malheureux. entonces voy a ser desgraciado. Je ne peux plus maintenir ma stabilité. No puedo mantener mi estabilidad. Donc si je suis identifié à mon rôle familial, Si estoy identificado a mi rol et familiar que cela est remis en question, y esto ya se vuelve a replantear, eh bien a à ce moment-là, je cuestionar, suis malheureux. entonces yo en ese instante soy desgraciado. Parce que je suis identifié à quelque chose qui n'est pas moi. Porque estoy identificado a algo que no soy yo. Toutes ces choses-là sont momentanées, sont Todas estas extérieures. cosas son momentáneas, son exteriores. On peut changer de rôle comme on change de chemise. Podemos cambiar de rol como cambiamos de camisa. Selon les heures de la journée, nous changeons de rôle. En función de las horas del día, pues cambiamos de rol. Nous nous réveillons avec notre femme, Nos despertamos con nuestra mujer, nous nous endormons avec notre maîtresse. nos dormimos con nuestra amante, Entre les deux, nous allons au travail. entre los dos pues vamos a trabajar Et puis ensuite, nous allons avec nos amis. y luego nos vamos con los amigos. Et donc, nous avons des rôles multiples. Tenemos múltiples roles Donc, et nous donnons l'importance y acordamos importancia aussi intensément que nous nous identifions à cela. tan intensamente que nos identificamos a esto. Ok. Donc, dans le décodage biologique, dans un premier temps, En la descodificación biológica, en un primer momento, donc j'ai inventé des protocoles qui collent à la biologie, inventé unos protocolos que se pegaban a la biología, afin de vraiment se enganchaban a la biología, afin d'écouter vraiment le corps, con el fin de escuchar verdaderamente al cuerpo, d'écouter la cellule, escuchar la célula, d'écouter le besoin de la cellule. escuchar la necesidad de la célula. C'est comme être avec un bébé Es como estar junto a un bebé et de gazouiller comme gazouille un bébé. y de hacer el ruidito que hacen los bebés, ¿no? C'est comme être avec un enfant Es como estar con un niño et s'asseoir par terre y sentarnos al suelo et de jouer à la voiture, à la y poupée. jugar con los cochecitos y las muñecas. Donc c'est ça, communiquer avec l'inconscient. Esto es comunicar con el inconsciente. C'est ça, communiquer avec la cellule. Esto es comunicar con la célula. Et c'est vraiment un jeu divin. Y realmente es un juego divino. Ok. Donc j'écoute Así la pues yo cellule escucho la célula et puis ensuite je parle à la cellule. y luego le hablo a la célula. Donc c'est de devenir interprète, Es como ser una intérprete, un traducteur un traductor,
Donc de connaître le langage de l'inconscient, Conocer el lenguaje del inconsciente, le langage de la biologie. el lenguaje de la biología. Et là, à ce moment-là, encore une fois, tout Y devient entonces simple. aquí, una vez más, todo se vuelve sencillo, simple. Et dans un deuxième temps, eh En bien, un ma segundo démarche momento, pues mi camino actuellement, actualmente, en la eh actualidad, bien, c'est d'avancer vers cet espace qui ne connaît pas le conflit. es el de avanzar hacia este espacio que no conoce los conflictos, Et que nous connaissons tous de manière inconsciente. pero que todos conocemos de forma inconsciente. C'est vraiment tout le bonheur que je souhaite à chacune et à chacun d'entre nous. Es verdaderamente toda la felicidad que deseo a cada uno y a cada una de vosotros. De revenir à notre être essentiel, Volver a nuestro ser esencial, d'habiter la maison du présent vivir en la casa del presente et d'être l'ami de la vie. y ser el amigo de la vida. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser? ¿Os queréis hacer alguna pregunta? No sé si lo he entendido bien. He creído entender que el inconsciente lo coloca totalmente a nivel biológico. Digamos que para mí el inconsciente hasta ahora es como parte de la mente, ¿no? O sea, el archivo parte es conocido, parte no es conocido. Sin embargo, me ha parecido entender que ligaba directamente Donc, inconsciente y... Freud, à la fin de sa vie, Freud, al final de su vida, eh bien, il disait decía votre génération sera la génération que vuestra generación será la generación qui fera le lien entre le psychologique et le biologique. que hará el vínculo entre lo psicológico y lo biológico. Quelle est la raison d'être de l'inconscient? ¿Cuál es la razón de ser del inconsciente? Eh bien, c'est de libérer de la disponibilité pour le moment présent. Es liberar disponibilidad para el presente, el momento presente. Donc, vous avez appris à marcher, Entonces habéis aprendido a caminar, mais vous avez oublié cela. pero lo habéis olvidado esto. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler de ces Y apprentissages. ya no hace falta recordar estos aprendizajes. Vous avez appris à écrire, Habéis à conduire. aprendido a escribir, a conducir. Donc, tous les apprentissages deviennent inconscients. Todos los aprendizajes pues se vuelven inconscientes. Donc, si vous faites un effort, vous pouvez retrouver ces Si expériences-là. hacéis un esfuerzo podéis volver a encontrar estas experiencias. Et ces apprentissages sont dans mon corps, Y estos aprendizajes están en mi cuerpo car Porque- je vis des expériences biologiques. porque yo vivo experiencias biológicas. C'est quoi qui se passe à l'extérieur. Cualquier cosa que ocurra en el exterior, Eh bien, pour ma biologie, elle prend un sens, para mi biología tiene un sentido. car la question posée, est-ce que mes besoins vont être satisfaits ou pas par cette Porque expérience? la pregunta es, ¿mis necesidades biológicas van a ser satisfechas a través de estas experiencias Ou non. o no? Donc, l'émotion, La emoción, pues, c'est la trace consciente es el rastro consciente d'une fonction biologique non satisfaite. de una función biológica no satisfecha. Donc, nous pouvons terminer par un protocole. Si os parece, podemos acabar con un protocolo. Donc, simplement d'amener de la conscience là où tu es en ce moment. Es llevar tu conciencia donde estás tú ahora en este momento. Donc, tu ne changes rien. Y no cambias nada, pues. Simplement, quelle est la position de ton corps là tout de suite? Simplemente, ¿cuál es tu posición, la posición de tu cuerpo ahora mismo? Est-ce que tu as choisi cela? ¿Has escogido esto? Si ce n'est pas toi, c'est qui? Si no eres tú, ¿quién lo ha escogido? Ok. Donc, simplement, observe la position de ton corps. Simplemente observa la posición de tu cuerpo. Toi qui me regardes en ce moment. Tú que me estás mirando ahora. Est-ce qu'elle te convient? ¿Te conviene? Observe ta respiration. Observa tu respiración. Ne la change pas. No la cambies. Est-ce qu'elle est vraiment ample, généreuse? Es muy amplia, generosa. Est-ce qu'elle est vivante ou non? ¿Está viva o no? Est-ce qu'elle te convient, cette respiration? ¿Te conviene esta respiración Ou est-ce que tu as envie de la changer? o tienes ganas de cambiarla? Alors, fais-le. Entonces hazlo.
Change la position de ton corps si tu le souhaites. Cambia la posición de tu cuerpo si así lo deseas. Change, améliore ta respiration. Mejora tu respiración. Donc, sois conscient maintenant de tes sensations corporelles. Y sé consciente ahora de tus sensaciones corporales. Est-ce qu'il y a des tensions là dans ton corps? ¿Hay tensiones aquí en tu cuerpo? Est-ce qu'il y a des vides? ¿Sí? Est-ce qu'il y a des endroits vides? ¿Hay lugares vacíos? Est-ce qu'il y a des douleurs? ¿Hay dolores? Amène ta conscience partout dans ton corps. Y lleva tu conciencia por todas partes en tu cuerpo. Est-ce que c'est toi qui as décidé de cela? ¿Eres tú quien has decidido esto? Non. No. Et pourtant, c'est là, en toi. Y sin embargo está aquí en ti. Il y a ces sensations de froid ou de Estas chaud, sensaciones de frío, de calor, d'inconfort, de crispation. de falta de confort, de crispación. Donc, tu vas respirer librement Así pues vas a respirar libremente et tu imagines bien que l'oxygène arrive dans tout ton corps. y te imaginas que el oxígeno llega a todo tu cuerpo. Tu gonfles tes poumons Hinchas tus pulmones et tu fais un lien entre tes poumons et les zones tendues, douloureuses de ton corps. y haces un vínculo entre tus pulmones y las zonas que están en tensión, doloridas de tu cuerpo. Et l'air arrive jusque-là. Y el aire llega hasta allí. Et à chaque inspiration, plus d'air encore arrive. Y a cada inspiración llega más aire todavía. Et cela permet de remettre du mouvement Y esto permite volver a poner movimiento dans cette zone de ton corps, en esta zona de tu cuerpo, dans cette zone tendue ou en douloureuse esta ou autre. zona tensa, dolorosa o cualquier otra cosa. C'est comme s'il y avait des poumons dans cette zone de ton corps. Es como si hubieran pulmones en esta zona de tu cuerpo, Hein. Comme s'il y avait des poumons dans ton genou, como dans si ton hubieran œil, pulmones en tus rodillas, en tu ojo, dans ton cerveau, dans ta cuisse. en tu cerebro, en tu muslo. Tu sens l'inspiration, expiration, Sientes la inspiración, la expiración, douce, paisible, dulce, apacible ou bien dynamique. o bien dinámica. En tous les cas, cette zone n'est plus isolée. En todos los casos, esta zona ya no está aislada, Elle est maintenant en lien avec tout le reste du corps. está ahora en vínculo con todo el resto del cuerpo. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? ¿Y qué ocurre ahora? Est-ce qu'il y a des émotions qui viennent? ¿Hay emociones que afloran? Tu vas amener de la lumière dans cette partie du corps. ¿Y vas a llevar luz en esta parte del cuerpo? Tu imagines des couleurs qui arrivent dans cette zone de ton corps. Y te imaginas colores que llegan a esta zona de tu cuerpo. Tu choisis les couleurs qui te font du bien. Y escoges los colores que te hacen bien. Tu peux amener même de la musique. Hasta puedes llevar ahí música. Et tu observes simplement tout ce qui se transforme. Y observas simplemente todo lo que se transforma. Et là, tu n'as plus besoin de penser. Y aquí ya no necesitas seguir pensando. Est-ce que tu crois que la vie pense?
¿Crees que la vida piensa? Si un jour tu as la tentation de penser, Si un día tienes la tentación de pensar, eh bien, tu prends ton cerveau entonces coges a tu cerebro et tu le mets à l'intérieur de ton cœur. y lo colocas en el interior de tu corazón. Et ainsi, toutes tes pensées vont venir de ton cœur. Así pues, todos tus pensamientos provendrán de tu corazón. Et maintenant, cette partie de ton corps que tu as choisie, Y ahora esta parte de tu cuerpo que tú has escogido, à qui tu as amené de l'oxygène, en donde tú has llevado oxígeno, de la lumière, luz, des couleurs, colores, de la musique, música, eh bien, tu amènes de l'amour. pues le traes amor Tu crées du lien avec ton cœur. y creas estos nexos y vínculos con tu corazón. Et tu restes ainsi Y te quedas así toute ta vie. toda tu vida. Merci beaucoup Muchas gracias pour votre présence por vuestra presencia sur la terre. en la tierra.